Aujourd'hui, on va continuer la découverte des régions d'Italie qui intéressent de plus en plus les étrangers. Et on va parler des Pouilles, l'une des perles du sud de l'Italie. Le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir de façon générale les régions d'Italie, de façon à pouvoir choisir celle qui est plus intéressante pour vous pour un éventuel investissement immobilier. Donc, on va parler un petit peu de façon générale de la région, de sa culture, de ce qu'elle a à nous offrir et analyser quelques chiffres du marché immobilier dans les Pouilles. Donc, on va commencer par une brève présentation. Alors, quand on pense aux Pouilles, on pense souvent, disons, aux Trulli, petite maison en forme de cône, à la mer qui est magnifique, à ces petites maisons blanches, les oliviers, les traditions locales, la nourriture, la gastronomie, avec par exemple ici le pasticciotto, mais en fait, ils ont énormément de recettes et disons de plats typiques dans la région. Disons en général la culture. La région des Pouilles est une région avec une forte identité. C'est pour ça que généralement, elle plaît beaucoup aux étrangers parce que c'est une région de tradition qui transmet une authenticité que beaucoup recherchent encore. Si on voulait résumer, disons les Pouilles, on pourrait dire que c'est une région entre patrimoine, saveur et mer turquoise. Donc, ce qui est certain, c'est qu'elle a une nature préservée. Donc, on a les plages cristallines qui caractérisent justement cette région. Donc, les falaises que l'on voit souvent représentées dans les photos, les oliviers en général, et donc toutes les vallées du Salento. Donc, quand on voit effectivement, on ferme les yeux, on imagine les Pouilles. Donc, c'est un petit peu aussi ce qui revient souvent. Au niveau du patrimoine artistique, architectural et historique, on a effectivement les Itrulli qui sont vraiment typiques et qui, disons, sont emblématiques de cette région, qui sont classés au patrimoine UNESCO. On a les villes baroques, par exemple, comme Lecce, et puis bon, les châteaux de Frédéric II. La région des Pouilles est célèbre pour sa céramique, ses dentelles. Donc, vous en voyez aussi de temps en temps, ils font des décorations, en tout cas en dentelle, qui sont magnifiques. Et on a toute la partie agricole, donc liée à l'olivier et à la vigne. Vous aurez sans doute goûté l'huile extra vierge orecchiette, donc les pâtes traditionnelles, la burrata par exemple, ou à des vins du coup locaux. Donc on a vraiment, comme d'habitude, je dirais, un très large panel de choix dans cette région. Donc disons, on y mange bien, on y vit bien, la qualité de vie est superbe et donc on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour décider de venir vivre, disons, dans cette région. Un autre aspect super important, c'est sans doute la facilité aussi d'accès. Cette région a deux aéroports principaux, donc qui sont très bien connectés avec l'étranger. On a Brindisi, Bari, mais on a également Lecce et disons on a toute la partie train également, bus qui relie très très bien cette région et qui la rendent facile d'accès depuis n'importe où en Europe. Si on regarde maintenant la météo, l'un des attraits, disons, de cette région, puisque, disons, il fait bon plus ou moins toute l'année. Donc, au printemps, en tout cas, on a les journées ensoleillées, donc c'est idéal pour visiter les villages blancs et faire des randonnées dans les parcs naturels. On a tous les champs d'oliviers, d'amandiers en fleurs, donc des paysages verdoyants magnifiques. Donc là, disons que c'est une bonne saison aussi pour visiter, puisque généralement il y a moins de monde aussi, il y a moins de tourisme au printemps. On a l'été qui par contre est un petit peu plus chaud, donc on est entre 25 et 35 degrés, disons une température parfaite pour aller à la mer. On est par contre un petit peu plus tempéré à l'intérieur. C'est la saison des festivals, des fêtes patronales et les marchés animés, donc une très belle atmosphère aussi en été. Automne, on est hors saison, mais c'est encore intéressant d'aller dans les Pouilles puisqu'il y a moins de tourisme, il y a encore des températures agréables, donc on est entre 20 et 27 degrés. C'est la période des vendanges, donc les récoltes des olives. On a tous les paysages colorés, donc de la vallée d'Itria et des collines. En hiver, on est entre 8 et 14, donc pas mal par rapport au reste de l'Italie. La neige est très rare, par contre un petit peu plus froid à l'intérieur, où on descend 3 ou 8 degrés. Toute la région s'anime pour tout ce qui est marchés artisanaux et l'ambiance conviviale de Noël. Attention à cette période par contre, parce que toutes les maisons n'ont pas de chauffage en hiver, donc généralement c'est un climatisateur qui est réversible, donc vous risquez aussi d'avoir très très froid. Moi j'y suis allée hors saison et je peux vous dire qu'il fait très très frais, malgré que ce soit, disons, une région assez chaude, parce que justement il n'y a pas de chauffage et généralement le chauffage d'appoint ne suffit pas, en tout cas à nous qui sommes habitués à des températures un petit peu plus hautes. Si on regarde maintenant le marché de l'immobilier dans les Pouilles, on voit que cette région est en vert. Donc généralement on a les régions en vert qui sont plus intéressantes parce que c'est les prix les plus bas. On a ensuite les jaunes et les oranges et les rouges sont généralement celles qui sont un petit peu plus chères. Donc si on regarde, on est à un prix de vente généralement au mètre carré de 1 430 €. Donc par rapport à d'autres régions
régions, comme par exemple la Ligurie, la Lombardie, le Latium, de la Sardaigne, le Trentin, la Toscane, la Val d'Aoste, la Vénétie, on reste quand même super, disons, contenu au niveau du prix d'achat, mais également au niveau du prix de la location. Cela dit, il faut quand même toujours regarder par province. Donc, il y a des provinces qui ont des prix plus élevés et des provinces qui ont un prix moins élevé. Donc, généralement, c'est toujours des moyennes. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit que dans l'ensemble, c'est un marché qui a le vent en poupe. C'est un marché qui est en pleine croissance. Donc, on a plus 1,71% par rapport à l'année dernière sur le prix au mètre carré. Au niveau de la location, on est à plus 5% par rapport au prix de l'année dernière. Donc, on a une demande toujours croissante. Disons, c'est quelque chose de positif. Dernière petite chose que je voulais vous dire, donc, c'est que dans les Pouilles, on a les maisons 1 euro. Donc, le système des maisons 1 euro. Donc, on a 4 villes qui participent à cette opération. Donc, je vous les ai mis ici. Donc, il est clair que c'est des maisons à rénover qui, généralement, reviennent à 50, 100 000 euros minimum après travaux. Donc, il faut bien évaluer surtout le prix des travaux, ce qu'il y a à faire dans la maison. Vous avez généralement 2 ans pour clôturer les travaux. Vous avez une caution qui vous sera redonnée au moment où vous avez fini les travaux et surtout, il faut un plan de rénovation qui soit, disons, approuvé par la mairie. Généralement, il y a beaucoup de dossiers pour une même maison. C'est toujours par commission que, disons, la mairie choisit en tout cas les dossiers. Elle peut fixer aussi des critères comme par exemple l'obligation de vivre dans la maison pour peupler justement les villages. Et donc, cela devient un petit peu plus contraignant. Donc, attention aussi sur ces points. Donc, ça peut être une très belle affaire si vous souhaitez vivre en Italie. Attention, par contre, aussi pour l'investissement, parce que généralement, il s'agit de zones un petit peu isolées, pas forcément idéales pour, disons, de l'investissement locatif, parce qu'il faut toujours penser au fait que les gens préfèrent être proches des centres-villes, des services, et donc de zones faciles d'accès. Donc, toujours bien évaluer ce que vous souhaitez faire comme projet, et disons, si ce type de bien vous permet de réaliser ce projet. Vous trouvez tous les détails sur caseauneuro.it. On peut vous aider à vous mettre en relation avec les mairies, donc pour demander justement quel type de maisons sont disponibles, parce qu'il n'y a pas d'annonce mise à jour, donc il faut contacter les communes qui participent à cette opération et demander s'il y a des biens qui correspondent, et après organiser les visites et, disons, commencer, disons, toutes les démarches. Donc, cela dit, c'est une très belle, c'est une très belle initiative pour, disons, redonner vie aux endroits un petit peu isolés, en tout cas dépeuplés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, il y aura une vidéo sur l'investissement immobilier dans les Pouilles pour voir un petit peu quelques chiffres et voir si c'est intéressant niveau rentabilité BNB de vous installer dans les Pouilles. On aura une autre vidéo où on analysera un petit peu mieux quelques annonces pour voir un petit peu ce qu'on trouve comme maison sur place. Et si vous avez un projet immobilier dans les Pouilles, donc je vous invite à notre prochain webinaire dédié à l'achat immobilier. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.